Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'application GEX, le logiciel dédié aux experts judiciaires et privés. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au module de facturation de GEX et plus précisément à la saisie d'un devis. Donc le module de facturation de GEX va nous permettre de saisir devis et facture, sachant que la facture peut être automatisée à partir du devis. C'est-à-dire qu'un devis saisi et accepté, on va pouvoir directement le transformer en facture et ne pas ressaisir donc les informations sur notre facture. Donc aujourd'hui, nous allons regarder la saisie d'un devis. Donc j'ouvre le module de saisie facturation et donc la partie devis et je vais passer en création via le bouton nouveau. Donc lorsqu'on va saisir un devis, donc ce devis va être numéroté, c'est un numéro automatique, sachant que vous pouvez déterminer la racine de ce numéro. Notre devis va être daté bien sûr et va être associé à un tiers. Donc ici vous allez retrouver la liste complète des tiers du logiciel qui va s'afficher. Derrière, si votre tiers n'existe pas, et en général c'est le cas quand on vous effectue une demande, on va pouvoir utiliser le plus pour passer en mode saisie. Et donc je vais saisir mon tiers, donc Madame Forza Mélanie, c'est un test. Donc je saisis son adresse. Code postal et ville. Éventuellement, son adresse email. On veut lui envoyer le devis par mail, on pourra l'utiliser. Pour l'instant, je vais renseigner l'adresse email de test. Pas forcément envie d'envoyer un vrai mail. Et donc j'enregistre ma fiche. Donc mon tiers est enregistré. On peut voir qu'au niveau de notre devis, ça nous a chargé les informations du tiers. Au niveau de ces informations tiers, on va retrouver l'adresse de facturation, l'adresse de l'expertise. Donc ce sont deux adresses différentes, ça peut être des informations qui vont ressortir au niveau du devis. Donc il faut avoir sur la fiche tiers, avoir renseigné aussi cette adresse d'expertise. Donc la fiche tiers, j'y retourne dessus, nous permet de gérer une adresse principale, qui va être l'adresse de facturation en général justement. Et dans les autres adresses, on va pouvoir définir plusieurs adresses, y compris un lieu d'expertise. Donc je vais le faire, je vais ajouter une adresse, le même nom. Par contre, le type d'adresse, ça va être donc le lieu du sinistre ou le lieu d'expertise. Et donc je renseigne mon adresse, une adresse qui va être différente, et je l'enregistre. Voilà. Le fait d'avoir renseigné cette adresse différente, donc je peux bien renseigner mon adresse de facturation au 600 avenue Victor Hugo à Valence et mon adresse d'expertise sur le site 38840 Saint-Latier. Au niveau de cette saisie de devis, donc on va pouvoir éventuellement associer un tarif spécifique. On peut gérer plusieurs tarifs au niveau de l'application GEX. Un cabinet spécifique éventuellement aussi si vous avez plusieurs sites avec des en-têtes différentes au niveau de vos documents. L'expertise associée pour l'instant n'apparaît pas, mais vous verrez que tout à l'heure, lorsqu'on aura validé notre devis, on pourra automatiser la création de l'expertise à partir de ce devis. Et donc les adresses qu'on a pu voir tout à l'heure, avec une notion de contact aussi dans le cas où on va travailler avec un tiers qui est une personne morale, on pourra indiquer quel est le contact concerné par ce devis. Donc le devis est composé derrière d'autres onglets. Un onglet ligne, on va pouvoir définir toutes nos lignes de facturation de notre devis. Un onglet pied pour le récapitulatif de la partie financière. Un onglet complément, on va pouvoir définir des champs complémentaires si on le souhaite. Donc là, j'ai une notion de provision, donc c'est un champ personnalisé que j'avais créé. Et une partie lettre d'accompagnement avec une en-tête et un pied, où on va pouvoir définir des informations qui vont ressortir sur le devis. Donc toutes ces informations sont saisissables sur chaque devis. L'intérêt qu'on a au niveau de GEX, c'est qu'on va pouvoir utiliser des modèles de devis. Donc vous voyez, mon devis est vierge de toute ligne ici. Il est vierge de ma partie accompagnement en tête et pied. Pour ne pas avoir à ressaisir ces informations sur chaque devis, je vais pouvoir me baser sur un modèle. Donc le modèle se charge avec le bouton modèle disponible en bas de l'écran. Donc là, j'ai qu'un modèle qui s'appelle expertise privée. Vous pouvez avoir autant de modèles que vous le souhaitez. Le fait de charger ce modèle, vous allez voir que automatiquement des lignes vont être renseignées. Donc c'est des lignes que j'ai paramétrées dans mon modèle de document. Et une lettre d'accompagnement va aussi être générée. Donc avec une en-tête et un pied. Donc toutes les informations que vous avez ici sont modifiables, mais on a automatisé une certaine partie de la saisie pour ne pas tout ressaisir manuellement. Donc ces informations, alors commençons par la partie lignes, les lignes de mon devis. Donc là, dans mon exemple, j'ai deux lignes qui apparaissent, deux lignes de forfait
Pour la visite in situ, l'établissement d'une attestation de visite. Donc la quantité est à 1, le prix unitaire est à -1. En gros, il n'est pas renseigné. Je n'ai pas renseigné le prix unitaire dans mon modèle, je vais pouvoir directement le renseigner ici. Au niveau de GEX, donc on a deux possibilités. On va pouvoir effectivement renseigner notre prix unitaire, 1000 €, pourquoi pas. On va pouvoir rajouter d'autres lignes aussi. Deuxième, je vais renseigner aussi 1000 €, admettons. Donc je vais pouvoir rajouter des lignes dans mon devis. Donc pourquoi pas du déplacement. Okay. Donc vous avez des codes, vous n'êtes pas obligé de connaître les codes vous permettent d'aller plus vite, mais vous allez voir qu'on va pouvoir rechercher par désignation, on aura accès à tous nos articles de facturation. Donc les déplacements, alors comment savoir combien de kilomètres j'ai? Alors vous avez un raccourci au niveau de GEX qui va vous permettre de localiser la partie. Et le fait de localiser la partie, vous allez pouvoir calculer un itinéraire à partir de votre adresse. Et donc l'itinéraire va vous donner la distance en kilomètres, le temps de trajet. Donc vous pourrez utiliser ces informations pour saisir votre devis derrière. Donc je vois 579 km, effectivement, c'est un peu loin. Donc je peux directement le renseigner ici. Donc mes 579 km à un prix unitaire de 0,5 centimes ou le double si vous êtes vraiment sur un prix juste aller plutôt qu'aller-retour. Vous rajoutez votre ligne, donc à la limite le temps de déplacement je peux aussi le comptabiliser. Hop, je vais taper temps. Au niveau de ma liste d'articles, je vois, il me positionne directement sur l'article qu'il a détecté, à savoir le temps de transport. Une quantité à... non, pas une quantité, pardon, j'avais 5 heures, je crois, de trajet, donc 10 heures à 90 €, pourquoi pas. Voilà, donc je constitue mon devis, donc toutes ces informations-là vont être visibles sur le devis. Il existe une autre méthode, en fait, qui nous permet de ne pas forcément rendre toutes nos lignes visibles au niveau du devis, mais qui vont nous permettre de calculer le montant de notre devis. Surtout dans le cas où on est sur un forfait, comme je le suis là en fait. Donc je vais supprimer ces deux lignes. Et au niveau de mon forfait, je vais utiliser le bouton composition. Le bouton composition va me permettre en fait de faire le calcul de mon forfait. Donc je vais pouvoir intégrer une grille qui va me permettre de calculer mon forfait. Sur mon devis, je ne verrai derrière que le forfait calculé. Donc ça dépend de votre méthode de travail. Certains font apparaître tout le détail, d'autres ne font apparaître qu'un forfait, mais ont besoin de cette grille de calcul pour calculer le forfait. Devis. Donc je vais intégrer, comme tout à l'heure, ma saisie de kilomètres. C'était 174. J'ai toujours le raccourci ici de localisation qui va me permettre de calculer aussi mon itinéraire et mon temps de trajet. Donc mon temps de transport, 5 heures, 90 €. Et dernier temps, mon temps assez vite. Donc on va dire 2 heures. Et je valide ça, donc ça me donne un total de 917 €. Vous allez voir que quand je vais valider la composition de mon devis, je me retrouve avec ma ligne de forfait qui est basculée à 517 €, qui est donc le total des lignes que j'ai pu renseigner dans ma composition. Et donc au niveau de l'impression de devis, vous verrez, on ne verra que ces informations-là. L'établissement de l'attestation de visite, donc j'ai pas besoin de grille de calcul, je peux directement le taper ici. Donc c'est 4 heures à 90 €, à savoir 360 € hors taxe, bien sûr, avec la TVA associée derrière. Si j'ai besoin de rajouter des informations, je peux rajouter d'autres lignes. C'est de la saisie de devis assez classique. Derrière, je vais avoir accès aux lettres d'accompagnement. Donc les lettres d'accompagnement ont été générées par le modèle, maintenant je vais pouvoir les modifier. Typiquement, dans ma lettre d'accompagnement en en-tête, je fais ressortir la mission. Donc la mission, dans le modèle, difficile de la savoir. On va le savoir que lorsqu'on va établir le devis. Donc là, j'ai déjà renseigné en fait des informations qui vont m'automatiser la saisie, mais par contre, effectivement, le détail de la mission, ça, je dois le renseigner forcément sur mon devis. Après, tout dépend ce que vous faites ressortir sur le devis. Donc le détail, donc la mission confiée est la suivante. Donc c'est analyse d'un problème d'étanchéité de la toiture. Plusieurs lignes, pourquoi pas. Derrière, l'étape suivante, ça va être établissement d'un compte rendu de visite. Donc voilà, ma lettre d'accompagnement est renseignée. Donc ces informations, vous verrez, ressortiront au niveau du devis. Au niveau du pied, je peux voir le total. Donc le total de mon devis hors taxe, la TVA, le total TTC, le détail de la TVA, pourquoi pas, un acompte si vous le souhaitez. Donc derrière, on va pouvoir renseigner des informations au niveau du mode de règlement demandé. Donc un virement, avec éventuellement une date d'échéance, avant la fin de la semaine, pourquoi pas. Une banque de paiement si besoin.
c'est pas obligatoire, toutes ces informations-là vont nous permettre d'utiliser derrière le module de suivi de trésorerie. Donc si vous voulez voir où est-ce que vous en êtes et où est-ce que vous allez arriver en termes de trésorerie, l'information de la banque est importante. Voilà. En dessous, il y a une notion de saisie de règlement. Donc là, lorsqu'on saisit un devis, en général, il n'y en a pas. Par contre, dès lors que vous allez avoir l'acceptation du devis, vous pourrez revenir ici pour renseigner le règlement de la compte qui a pu être renseigné par votre client. Donc j'ai terminé. Je peux valider mon devis et l'enregistrer. Je peux aussi bien évidemment l'imprimer. C'est ce que je vais faire. Donc là, j'ai plusieurs modèles de devis qui ont été intégrés à Gex. Donc je vais prendre le modèle lettre. Vous allez voir, c'est un des modèles comme un autre. Donc là, l'idée, ça va être de reprendre mon en-tête, bien sûr, avec mes informations, le nom de mon client, les informations sur la mission. Donc là, vous voyez, je reprends mon en-tête renseigné au niveau du devis. Derrière, mes lignes de facturation, avec en dessous les totaux qui vont ressortir directement. Donc ce devis, il est imprimé. Je peux bien sûr l'imprimer et l'envoyer par mail. Vous avez directement des raccourcis au niveau de l'application qui vont vous permettre de sélectionner un devis, l'imprimer ou l'envoyer directement par mail depuis Gex. Le jour où vous aurez le retour de ce devis, le retour de votre client, alors déjà vous allez pouvoir éventuellement modifier le devis pour peut-être renseigner au niveau de la partie règlement un acompte. Donc pour ça, le bouton nouveau et on saisit notre règlement. Donc Gex par défaut nous propose le montant total. En général, quand vous avez un acompte, ce n'est pas le montant total. Donc 500 € par chèque, pourquoi pas. Je valide. Donc voilà, ces informations sont enregistrées. Lorsqu'on transférera notre devis en facture, on conservera aussi le fait que vous ayez reçu un acompte et derrière la facture ressortira avec un net à payer déduit de l'acompte qui vous a déjà été versé, bien sûr. Notre devis derrière, donc on va pouvoir le transformer. Il existe deux transformations possibles, une transformation en expertise et en facture. Donc la transformation en expertise va tout simplement permettre, dans le cas où le devis a été accepté, d'automatiser la création de l'expertise. Donc en reprenant les informations du devis, quel est le demandeur, quel est le budget du devis, quelle est l'adresse, quel est le lieu d'expertise, reprendre des informations en termes de stockage des pièces. On aura en mémoire le devis qui a été imprimé. Donc voilà, c'est un petit raccourci qui nous évite de saisir totalement l'expertise. Donc je vais le faire. Donc vous voyez, ça me reprend les informations de mon demandeur. Je peux compléter, bien sûr. Au niveau de la partie, dans la partie demandeur, on retrouve le nom de la personne qui nous a demandé, le devis, pardon. Derrière, vous allez avoir quelques éléments qui vont être repris aussi, notamment dans la partie financière. On retrouve en bas un objet. Alors, j'ai pas renseigné le tribunal, pardon. Alors, je mets tribunal de grande instance de Valence. L'idée, c'est que lorsque vous êtes sur une expertise privée, vous avez plutôt un tribunal qui s'appelle expertise amiable ou expertise privée, tribunal fictif. Donc, je reviens dans la partie financière. Au niveau de la partie financière, vous pouvez voir en bas à droite, j'ai l'objectif qui va être stocké. Au fur et à mesure où je vais saisir mes frais, je vais avoir le comparatif avec l'objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est le montant de mon devis, tout simplement. Ça nous permet d'avoir le comparatif entre ce qu'on a chiffré et le temps, frais et honoraires que l'on aura réellement passé au niveau de l'expertise. Voilà. Donc notre expertise est saisie, on l'enregistre. Éventuellement, Gex nous propose de rattacher le devis à l'expertise, donc ça va nous permettre de stocker le PDF du devis directement dans les pièces de l'expertise. Donc c'est un petit raccourci, voilà, qui nous permet de le retrouver facilement. Sachant que de toute façon, votre devis est toujours enregistré dans le module de facturation, ça ne change pas. Voilà, le devis a été généré en PDF. Pour finir, la dernière étape disponible, donc c'est la transformation cette fois-ci en facture. Donc le fait de transformer en facture, on automatise complètement la saisie de la facture en reprenant toutes les informations déjà renseignées. Et derrière, on n'aura plus qu'à imprimer notre facture. Donc notre facture, vous voyez, elle a été générée. Elle a son propre numéro de facture avec une autre date potentiellement. Le contenu des lignes est identique, sachant que s'il y a des changements entre le devis et la facture, bien sûr, vous pouvez les faire, il n'y a pas de souci. Vous pouvez modifier les informations. Vous avez toujours l'accès aux lettres d'accompagnement qui peuvent être modifiables et qui peuvent être différentes aussi au niveau de la facture. C'est-à-dire que vous pouvez charger un autre modèle qui va vous mettre à jour les lettres d'accompagnement. Et donc on termine par l'impression de notre facture qu'on peut rendre définitive et la rendre non modifiable. Donc ça, bien sûr, c'est pour respecter la loi antifraude à la TVA. Donc Gex est compatible avec la loi antifraude à la TVA et génère des PDF des PDF compatibles avec cette nouvelle législation. Donc si je réponds oui, effectivement, ma facture ne sera plus modifiable. Je l'imprime et je l'envoie au client. Si j'ai besoin de faire des modifs, je pourrais faire un avoir
ou refaire la facture. Donc là, dans mon cas, oui, je vais la rendre non modifiable et je vais l'imprimer. Et donc là, à ce moment-là, cette fois-ci, voilà, j'imprime mon document qui, cette fois-ci, est une facture avec des informations de facture. Voilà. Donc j'ai terminé. Mon devis est saisi. Ma facture a été saisie automatiquement aussi. Donc le devis n'apparaît plus ici parce qu'il est archivé. Dès lors qu'il a été transformé en facture, on a toujours la possibilité de les consulter. Donc une information nous permet de voir les devis archivés. Consulter. Bien sûr, il ne sera plus modifiable parce qu'il a été accepté par le client. C'est terminé. Maintenant, je peux en faire un autre si jamais il y a des modifications. Il n'y a pas de souci. Donc en le dupliquant éventuellement aussi si vous le souhaitez. Notre facture a été faite, elle a été imprimée, elle a été envoyée au client. On peut effectuer au niveau des factures le suivi des règlements. Donc on voit ici, vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure, le montant réglé apparaît là. La facture n'apparaît pas comme totalement réglée. Par contre, si je réouvre ma facture, je viens dans notre partie de saisie de règlement et que je vais ajouter en règlement le solde restant, j'aurai la possibilité derrière de voir ma facture apparaître comme étant totalement réglée. Et au niveau donc de mon suivi, la facture apparaît réglée, elle ne ressortira plus non plus sur mes prévisions de trésorerie au niveau du module d'Engex. Voilà. Donc vous avez pu voir le module de facturation d'Engex avec la saisie de devis et la saisie de facture. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur le site internet www.gestion-expertise.net ou par mail à contact@gestion-expertise.net. Merci, à bientôt.